الآن ننتقل إلى الحيازة والحيازة العرضية. Donc la possession et la détention. La possession trouve ses sources dans le corpus et l'animus. Autrement dit, l'élément matériel et l'élément psychologique. Par contre, le détenteur, même si la chose, elle est dans sa possession, mais cette possession, il la doit à un titre, un autre titre. Exemple, le contrat de location, le contrat de mandat. بتعبير آخر أن الحيازة تجد مرجعها في الفعل المادي والركن المعنوي. بتعبير آخر الركن المادي والركن النفسي. بينما الحائز العرضي حتى ولو أن الشيء في حيازته فإن هذه الحيازة تستند على سند قانوني مثل الإيجار أو الوكالة. Autrement dit, si quelqu'un il loue un terrain, c'est vrai qu'il va exercer une possession, elle est entre ses mains, et il exploite par exemple la terre, mais cette possession, elle est exercée suite à un titre qui est le contrat de location. Donc, on parle de lui comme étant un détenteur et non un possesseur au sens de la loi 20-25 ou bien au sens du code civil. Donc c'est pour ça on dit de lui que c'est un détenteur. ويقابل هذا المصطلح باللغة العربية الحائز العرضي. Les effets de la possession. آثار الحيازة. آثار الحيازة نصت عليها المادة 827 من القانون المدني. Pardon. Qui dispose celui qui exerce la possession sur une chose mobilière ou immobilière ou sur un droit réel mobilier ou immobilier sans qu'il en soit le propriétaire ou le titulaire, on devient propriétaire si sa possession continue sans interruption pendant 15 ans. Voilà quelque chose de bien pour le possesseur, c'est qu'il peut accéder à la propriété s'il exerce une possession paisible, tranquille, non équivoque, etc., pendant un délai ou bien une durée de 15 ans. Il accède à la propriété. هذا ما نصت عليه المادة، يعني من آثار الحيازة ما نصت عليه المادة 827 من القانون المدني. من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته لمدة 15 دون انقطاع. إذن الحيازة تسمح بالولوج إلى الملكية إن مورست مدة 15 سنة وبدون انقطاع. الآن ننتقل إلى on va aborder la propriété. Donc on a parlé de la possession. Maintenant, la propriété. C'est quoi la propriété? Définition. La propriété est définie dans l'article
674 du Code civil qui dispose comme suit. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc, il y a deux concepts. Donc, on a la jouissance et le pouvoir de disposer. Sur le plan matériel, il y a la jouissance, donc on peut y habiter, on peut consommer par exemple les fruits. Hein? Quand on a un titre de propriété, on a toute la jouissance. Maintenant, sur le plan juridique purement de droit, on a cette capacité de disposer. Qu'est-ce qu'on entend par disposer? On peut la louer, on peut la vendre, on peut la donner à titre gratuit. C'est comme on fait un acte de donation, par exemple. Tout ça, c'est des droits qui sont reconnus aux propriétés. Plutôt aux propriétaires. Le législateur, donc, il dit d'une manière générale, c'est la jouissance, c'est le droit de disposer, mais il fait un rappel, en quelque sorte, à l'ordre, pourvu qu'on ne fait pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc, la seule limite à la propriété, c'est l'interdiction d'en faire un usage prohibé par les lois et le règlement. C'est la seule limite a priori. كيف تعرف الملكية؟ تعرف الملكية حسب القانون المدني 600 المادة 674 منه بقولها بأن حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة. إذن كل إنسان له ملكية، له أن يتمتع بملكيته، مثلا يستهلك الثمار، له حق تصرف بمعنى البيع، الإيجار، الرهن إلى آخره. القيد الواحد أن هذا الاستعمال ينبغي أن لا يكون مخالف للقوانين والأنظمة. On revient ici maintenant pour les composants de la propriété. Qu'est-ce qu'on entend par, enfin, les éléments qui composent la propriété? Donc, c'est déterminé dans l'article 675 du Code civil, à savoir que le droit du propriétaire de la chose comprend tout ce qui constitue un élément essentiel de cette chose, de sorte qu'il ne puisse en être séparé sans qu'elle périsse, se détériore ou soit altérée. Bien sûr, pour une habitation, c'est un droit de propriété. L'habitation, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend les murs, l'assiette du terrain, les fenêtres. Tout ça constitue une propriété immobilière. Maintenant, on ne peut pas séparer les murs de la terre. Et si on le fait,
ça ne devient plus une habitation. Ça ne devient plus une habitation. La propriété du sol comprend en hauteur et en profondeur celle du dessus et du dessous jusqu'à la limite utile à la jouissance. بتعبير آخر أن مشتملات أو عناصر الملكية حق الملكية هي محددة في المادة 675 من القانون المدني، وهي مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير. إذن مثال بسيط، السكن مثلا، الإنسان له عقار به مسكن، فالسكن هذا يعد ملكية عقارية، فلا يمكن أن نفصل الجدران عن الأرض أو النوافذ عن الحيطان إلا وفسد ذلك المنزل. فإذا كل تلك العناصر أو يمكن فصل المنزل أو الجدران عن الأرض، هنا لا يجوز، لأنه إذا فصلناها فالمنزل لا يصبح فاسدا أو تالفا أو متغيرا، ولا يصح أن نقول أننا نملك هذا المنزل إن وقع الفصل في أحد عناصره. فلا يجوز فصله عن الأرض، ولا يجوز فصل النوافذ، ولا يجوز أن يفصل الجدران ككل عن الأرض. إذن كل ما هو موجود في المسكن بركائزه بنوافذه فهو يعد ملكية خاصة بصاحبه. وتشمل ملكية الأرض ما هو فوقها وما هو تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا. هنا فقط سيتيخ دو رابيل أنه ما تحت الأرض إذا كان هناك معادن أو لا تعد ملكية خاصة بحسب القانون الجزائري، بل هي ملكية للجماعة الوطنية. Je vous remercie.